Bonsoir, monsieur, madame, mesdemoiselles. Merci d'être ensemble avec vous. Et je suis très content aujourd'hui que je puisse partager la parole de Dieu ensemble avec vous. C'est un privilège pour moi. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, c'est Youssouf. Et déjà, je suis connu par ce nom. Effectivement, ça c'est mon nom, Youssouf. Et merci encore d'être ensemble avec moi. Et dans cette quelques minutes que nous allons se nourrir avec la parole de Dieu. Car Dieu, c'est notre Dieu suprême. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous remplit de ses paroles et qu'il nous autorise de pouvoir partager sa parole ensemble à nos frères, à nos sœurs. Merci. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de parler ensemble avec vous selon la foi. Parce que la foi, elle est très importante dans notre vie sur la terre. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est marcher dans la foi et non selon la chair. Donc, marcher dans la foi et non selon la chair. C'est très important, mes frères, mes sœurs, parce que vous savez une chose très importante, c'est que beaucoup de personnes disent que j'ai la foi, mais ils ne bénéficient pas de la foi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être c'est pourquoi ils ne reçoivent pas, c'est-à-dire le bénéfice de la foi qu'ils disent qu'ils ont la foi. Mais Dieu lui-même, il nous parle de la foi. Parce que la foi est liée à Dieu et à sa parole. La foi est liée à Dieu seul et à sa parole. Donc, Dieu, il dit à ses enfants qui nous sommes, il dit, sans la foi, mon fils, tu ne peux pas me plaire. Dieu dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à lui. C'est lui qui nous a créés. Mais il nous parle, c'est-à-dire il fait une déclaration, c'est-à-dire à notre sujet, que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Donc, on doit s'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que Dieu m'apprend? Qu'est-ce que Dieu me dit? Sans la foi que je ne peux pas lui plaire. Parce que la foi est une puissance, est une force, une puissance. Et aussi, la flèche, l'incrédulité aussi est une force et une puissance. Alors, les deux sont liés à une personne. Mais nous sommes l'arbitre entre la foi et l'incrédulité. Parce que j'ai dit que la foi est liée à Dieu et à sa parole. Alors, l'incrédulité qui est la chair. La chair, c'est les cinq sens, c'est les conséquences physiques que nous vivons. C'est l'incrédulité et cette incrédulité aussi est liée, c'est-à-dire aux conséquences physiques. Ce que nous traversons, ce que nous pensons, ce que nous disons, qui est la chair. Donc, alors, bien avant de continuer, j'aimerais essayer de rentrer dans la parole biblique, c'est-à-dire ce que Dieu lui-même nous raconte, c'est-à-dire selon sa parole concernant la foi. Alors, j'ouvre la Bible dans Hébreux 11, verset 1 à 3.
Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit la foi, c'est la forme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ça, c'est ce que Dieu dit, que la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas et qu'on l'espère. C'est ça la foi. Mais cela est basculé, cela est pris en otage par l'incrédulité qui pèse sur nous, sur la vie conséquence, sur les choses conséquences à laquelle nous vivons, c'est-à-dire sur notre vie, dans notre vie, pardon. Et alors, cela nous amène à nous retirer, à ne pas avoir réellement la foi en Dieu lui-même. Parce que souvent, on arrive par rapport à la situation à laquelle nous traversons, on arrive souvent même à se dire, est-ce que réellement Dieu est présent? Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est même? Est-ce que Dieu est avec moi? Tous, on se pose des millions de questions par rapport aux conséquences, c'est-à-dire par rapport à ce que nous traversons, c'est-à-dire les épreuves de la vie. Ce sont ces épreuves qui nous amènent à avoir des mauvaises pensées et des mauvaises paroles que nous prononçons, à laquelle nous arrivons même c'est-à-dire à minimiser la puissance de Dieu le Créateur, qu'il est incapable, qu'il ne peut pas le faire. Mais si c'est le cas, aujourd'hui, nous allons sortir de cette erreur parce que Dieu va nous apprendre, Dieu va nous parler dans ce message pour que nous sortons, c'est-à-dire de l'obscurité pour venir à la lumière. C'est ça qui est le but du message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer dans la Bible parce que dans l'histoire, toutes choses qui ont été dites, c'est-à-dire selon la Bible, alors tout ce qui a été écrit dans la Bible comme exemple sont à notre service, sont pour notre bien-être. Alors, dans la Bible, il y avait une femme qui saignait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle saignait du sang. Pendant 12 ans. Mais imagine toi-même, si tu saignes du sang pendant seulement un seul jour, combien de fois tu seras préoccupé? Combien de fois tu seras dérangé? Mais cette femme, elle a enduré pendant 12 ans. Elle saigne du sang. Uniquement que du sang. Elle était impure aux yeux des gens. Elle n'était plus fréquentable. Elle était dans l'humiliation. Parce qu'elle saignait du sang. Le sang la rendait impure. Cette femme, selon la Bible, était une femme riche, certainement. Mais on dit, tous ses biens, elle a vendu tous ses biens pour qu'elle puisse avoir la guérison, pour qu'elle voit avoir la solution. Mais elle n'a pas obtenu la solution en aucun part. Ni dans la main d'un médecin, ni dans la main d'un physicien. Alors ils ont tous mangé ses biens, son argent, mais sans pourtant la donner la solution de la guérison. Mais cette femme,
Dieu merci pour sa vie, puisque elle a entendu que Jésus va venir dans la ville là où elle vit, là où elle est. Elle a dit Dieu merci. Ça, c'est dans sa pensée. Elle a dit Dieu merci. Alors, dans sa pensée, elle a appris que oui, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, Jésus qui ouvre les oreilles des sourds, Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui est là. Jésus qui chasse les démons. Jésus qui dit, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Jésus qui est là. Si c'est Jésus qui est là, aujourd'hui, son sang, le coulement de son sang va s'arrêter. Elle va avoir sa guérison. Elle a obtenu sa guérison dans sa pensée avant de rencontrer Jésus. Dans sa pensée, elle a dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Elle a dit, si j'arrive seulement à toucher même l'habit de Jésus, je vais avoir ma guérison. Cette femme, elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a marché dans la foi sur le chemin de la guérison. Elle a marché jusqu'à là où il y avait l'événement, où Jésus était. Il y avait une immense foule à craquer. Mais cette femme, comme elle était impure aux yeux des gens, elle a tout fait. Elle a dit, parce que pour elle, elle était impure, elle ne pouvait pas parler avec Jésus. Mais elle a dit, si j'arrive seulement à toucher son habit, j'aurai la guérison. Cette femme avait la foi en Jésus-Christ. Comme je viens de dire, que la foi est liée à Dieu. La foi est liée à la personne de Dieu. Cette femme avait la foi liée à Jésus-Christ. C'est ça la foi. Cette femme, elle a traversé la foule, elle a touché l'habit de Jésus. Au même instant, Jésus s'est retourné. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et ses disciples commencent à dire, mais il y a beaucoup de gens dans la foule. Mais tu ne peux pas dire qui m'a touché. Il dit, oui, quelqu'un m'a touché. La foi de cette femme a touché Jésus. Et cette femme, par rapport à cela, elle a reçu sa guérison. Jésus a dit, femme, à partir de maintenant, ta foi t'a guéri. La foi de la guérison qu'elle a pris dans sa pensée avant de venir à Jésus, c'est ça. La ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Chers frères, chères sœurs, ça c'est le passage de cette femme. Cette femme, et ça c'est le côté positif. Positivement, cette femme avait la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi est liée à quelqu'un. À une personne. Cette femme n'avait pas le doute que Jésus n'était pas sa solution. Mais mes frères, mes sœurs, je vous invite. Est-ce que celui qu'on dit qu'il est, celui que Dieu a décrété qu'il est, il est. Mais est-ce que si tu as la foi en cette personne, c'est ton Créateur qui dit, qui est cette personne? Si tu as la foi en lui, tout ce que tu as, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as à la recherche, tu l'auras parce que celui, le consommateur et le créateur de la foi
est lui-même qui était présent, Jésus-Christ. Et cette femme a reçu sa guérison par la foi. Si tu es dans le même cas que cette femme, est la foi, que rien n'est impossible à Dieu. Et tu peux recevoir ta guérison. Ça, c'est le côté positif de la foi. Mais il y a le côté négatif que je vais vous parler. Parce que Jésus, le même Jésus, il est nazaréen. Le même Jésus, faisant tous les miracles de guérison, faisant les miracles des miracles, des miracles. Il ouvre les yeux des aveugles, il ressuscite les morts, il ouvre les oreilles des sourds. Il chasse les démons et les démons supplient à ses pieds. Ce même Jésus va faire un voyage vers sa ville natale qui s'appelle Nazareth. Il arrive à Nazareth. Aucun miracle Jésus n'a pu obtenir à Nazareth. Pourquoi il n'a pas pu obtenir un miracle à Nazareth? Parce que les Nazaréens avaient une idée arrêtée sur la vie de Jésus. Pour eux, Jésus n'est qu'un fils de Marie et de Joseph. Pour les Nazaréens, Jésus n'était qu'un charpentier. Ils l'ont vu monter sur leur toit, réparer leur toit. Ils n'ont vu qu'un charpentier. Mais ils n'ont pas vu Jésus comme Dieu a dit que Jésus est. Donc, ils n'ont obtenu aucun miracle, ni guérison à Nazareth, ni esprit démoniaque chassé à Nazareth. Nazareth est resté Nazareth parce qu'ils ont renié ce que Dieu dit que Jésus était. Donc Jésus n'a pas pu obtenir même un miracle là-bas. C'est pour vous dire que quels qu'en soient nos difficultés, nos problèmes, Dieu est toujours capable de faire si nous faisons notre part. Notre part, c'est quoi? C'est avoir la foi en celui qui dit qu'il est. Il est le Dieu suprême. C'est ce Dieu en qui nous avons la foi. Si nous avons la foi en lui, nous avons tout. Plénitude. Nous avons tout en lui. Et rien ne nous serait impossible si nous avons la foi en lui. Vous savez, mes amis, mes frères, je vais vous dire quelque chose qui est important. Vous savez que nos pensées et nos paroles sont des semences. Nos pensées et nos paroles sont des semences. Nos pensées à propos de Dieu, nos pensées que nous méditons tous les jours, que nous parlons tous les jours, dans notre bouche, ce qui sort de nos bouches sont des semences. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Je vais vous donner, parce que la vie va de pair spirituellement comme naturellement. Une semence de riz ne peut jamais donner ou ne peut jamais produire, c'est-à-dire du maïs. Ça, c'est clair. Ça doit être clair envers nous tous.
la semence du riz ne peut pas donner, c'est-à-dire, ne peut pas produire, c'est-à-dire du maïs. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Si tu sèmes le riz, tu vas récolter le riz. Tu ne peux pas sémer le riz et récolter le maïs. C'est impossible. C'est ici, là, que tout se joue. La foi. La foi. Marcher dans la foi et non selon la chair. Selon nos cinq sens, selon nos pensées, selon les conséquences de la vie que nous vivons. Nous pensons que rien n'est, que c'est impossible. Dieu ne peut pas faire. Dieu ne le fera pas. Mais si Dieu ne peut pas faire, Dieu ne le fera pas. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu te mets en prière pour que celui en qui tu pries, tu sais que lui, il ne pourra pas ou il ne le fera pas. Pourquoi tu es là pour prier à un Dieu incapable, à un Dieu qui ne peut pas, à un Dieu qui n'a pas la solution? C'est impossible. C'est impossible. Alors, nos pensées et nos paroles sont des semences. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Voilà. Parce que le jeûne que nous faisons, la prière que nous faisons, ne peut pas changer la nature de notre sémence. Mais le jeûne et la prière que nous faisons sont la pluie qui pleuve, qui arrose ce que nous avons sémé et qui donne la vie à notre sémence. Si c'est du positif, comme cette femme, nous allons récolter le positif, un bon résultat. Mais si c'est négatif, si c'est dans l'incrédulité que nous avons sémé, et alors nous allons récolter, c'est-à-dire ce qui est mauvais. C'est ça. Tu peux passer toute ta vie à jeûner et à prier, mais si ta sémence, elle n'est pas bonne, ne t'attends pas à une mauvaise sémence. Si elle n'est pas bonne, ne t'attends pas à une bonne récolte. C'est ça. La bonne récolte dépend de ta pensée. La bonne récolte dépend de ta foi. Ta foi en qui? Ta foi en Dieu. Donc, je vais vous lire le Proverbe 23. Le Proverbe 23, il va nous dire quelque chose, ce que Dieu nous dit. Le Proverbe 23, verset 7. Dieu dit quelque chose à l'homme qui me choque. Quand j'ai lu Proverbe 23, verset 7, il dit, l'homme est textuellement comme la pensée de son cœur, comme la pensée de son âme. L'homme est textuellement comme les pensées de son âme. Ça, c'est ce que Dieu déclare à l'homme qu'il a créé à son image. Il dit, tu es textuellement comme l'image de tes pensées. Oh Dieu, il est merveilleux. Il est franc. Il est franc avec nous. On n'est pas plus grand que nos pensées. On n'est pas plus petit que nos pensées. On est égal. Équation égale en mathématiques. Équation égale. L'homme est égal à sa pensée. Ça, c'est ce que Dieu dit. Proverbe 23, yes. Proverbe 23, verset 7. Il faut lire et comprendre. Il faut lire et comprendre.
Rentre dans la parole de Dieu. Dieu t'enseigne. Dieu nous enseigne tous les jours. Mais si on est égal à nos pensées, nous devons avoir des pensées positives et non des pensées négatives. Oui. Parce que c'est trop facile de mettre la faute toujours au Satan. Ah, mais oui, c'est le diable, c'est à cause du Satan, c'est à cause du diable qui fait ça, etc. C'est juste une manière de se laver les mains. Et puis bon, voilà, écoute, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité. Je me dégage de ma responsabilité en mettant la responsabilité sur le Satan. Mais le Satan lui-même me dit, mais non, moi-même je ne suis pas là. Non, non, je ne suis pas là. Ne mets pas ça sur moi, car je ne suis pas là. C'est ça. Mais tu pries avec de mauvaises pensées. Comment veux-tu que Dieu t'exauce? Parce que nous tous, nous prions. Mais nous tous, nous ne sommes pas exaucés. Donc, on doit savoir en ce moment-là qu'effectivement, il y a quelque chose qui est à propos de la prière. On ne prie pas parce que la prière est un devoir. La prière n'est pas un devoir. La prière, c'est quelque chose de volonté, qu'on vienne à la présence de Dieu, qu'on demande à Dieu, parce qu'on s'est revu, on a revu nos cœurs, on a vu que nos cœurs sont propres, on a vu qu'on a une règle avec Dieu, parce que Dieu dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose de ton corps. Il n'a pas dit tes pieds, il n'a pas dit tes mains, mais ton cœur. C'est ça. C'est ça. On se plaint trop. On donne la faute aux autres. On donne la faute au diable pour se débarrasser. Mais Dieu dit, toi qui es en train d'accuser les autres, toi qui es en train d'accuser le diable, mais tu n'es pas, tu es exactement, c'est-à-dire comme, c'est-à-dire exactement comme les pensées de ton cœur. Et Dieu te le reproche. C'est dans le Proverbe 23, verset 7. Il faut lire. Ça, ce n'est pas la parole de Youssouf. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Nous devons se revoir. Nous devons nous revoir. Mais je vais vous inviter à lire le Proverbe 15, verset 26. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset? C'est-à-dire Proverbe 15, verset 26. Il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'oreille de l'Éternel. Mais les pensées du juge, du juste, sont, c'est-à-dire une joie pour le cœur de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Nos pensées mauvaises sont en horreur à ses oreilles. Mais il compare. Il dit, mais, les pensées du juste sont une joie pour lui. Mais, mes frères, mes sœurs, nous devons réfléchir. Nous devons se revoir. Nous devons arriver à nous corriger. Pas pour vivre dans de mauvaises pensées. Parce que Dieu dit, cela est en horreur à ses oreilles. Nous partons en prière avec quelles pensées? Quelles sont nos pensées quand on est en face de Dieu? Quand on est en genoux devant Dieu? Quand on a fléchi les genoux devant Dieu, quelles sont nos pensées? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Comment Dieu peut-il exaucer une telle prière d'une telle personne?
Réfléchis toi-même. Mais je vais poser une question. Quelle est ta pensée, si tu es une femme, quelle est ta pensée à propos de ton mari? Si tu es un homme, quelle est ta pensée à propos de ta femme? Quelle est ta pensée à propos de tes enfants? Ou toi-même, ou ton prochain, ou de ta communauté? Jeune fille, que pensez-vous de votre futur mariage? Mais si tu penses que ton mari il n'est absolument rien, que c'est un bon à rien, tu appelles un bon à rien et tu vas vivre avec un bon à rien. Si tu dis, ma femme, cette femme, c'est elle, c'est une vagabonde, elle ne vaut rien, elle n'est rien, elle ne connaît rien, tu vas vivre avec cette bonne à rien, celle qui ne connaît rien, celle qui ne peut rien, celle qui est incapable, etc., etc. C'est dans tes pensées. C'est dans tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Que mes enfants seront les futurs ministres, mes enfants seront les futurs présidents, mes enfants seront, etc., etc. Tu souhaites de bonnes choses sur tes enfants. Et tes enfants, tu les appelles, c'est-à-dire aux bonnes choses qui vont les arriver bientôt. Mais quand tu dis, ah, mais ces enfants-là, ils ne seront rien. Ce sont des bons à rien, ce sont des vagabonds. Tu appelles quoi de bon sur leur vie? C'est dans tes pensées. Tu appelles le malheur sur les enfants. Et ils vont bientôt vivre ça, mais causé par qui? Par toi le Père. Jeune fille, jeune homme, je vous invite, concernant votre foyer, votre futur foyer, vous qui voulez faire un fiançailles, mariage, arriver au fiançailles, dessine. Fais le portrait de genre d'homme que tu veux dans ta vie. Dessine cet homme. Dieu va te le donner dans le même sens. C'est pareil comme un homme, un jeune homme. La femme que tu désirerais avoir dans ta vie, dessine-la, décrète-la comme tu veux que Dieu te le donne. Dieu va te le donner. Une femme qui se soumet, une femme qui est bien, une femme qui a la crainte de l'Éternel. Dieu va te la donner dans ce sens. Ça, c'est irrévocable. Ne perdez pas le temps. Ah oui, oui, les hommes sont comme ça, les hommes comme ça. Si les hommes sont comme ça, tu vas avoir qui alors? Pour te marier, il faut, en tant que femme, il faut une fille, il faut un homme. Si tu dis les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça, tu veux avoir qui alors? Pour Dieu, un couple, c'est monsieur, madame. Ne goûte pas ce que le monde te propose. J'en passe. Tout se joue ici. Ta réussite et ton échec se jouent ici, dans tes pensées ou dans tes paroles que tu proclames tous les jours à propos de toi-même, à propos de ta vie, à propos de ton mariage, à propos de ton foyer, à propos de ta famille. Tout se joue dans tes pensées. Si tu dis que mon mariage là, ça n'arrivera pas, ça n'aboutira pas, ça ne va pas aboutir parce que tu as appelé l'échec. Tu as appelé l'échec et l'échec là sera ton partage. Tu veux ou tu ne le veux pas parce que c'est toi qui as appelé ça, c'est ça qui est dans ta pensée, c'est ça que tu murmures, c'est ça que tu parles. Que oui, ce mariage n'aboutira pas, ça ne va pas aboutir. Qui a fait l'échec? C'est toi-même. Ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu lui-même a dit, c'est que j'ai uni, que l'homme ne sépare pas. Est-ce que Dieu qui a uni là, c'est lui-même qui va séparer ça? Non, soyons clairs. Non, pas lui quand même. Ok. Bon, je vais vous inviter à lire aussi le Proverbe 30, verset 32. La Bible dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. Mets ta main sur ta bouche. Si l'orgueil te pousse à dire de mauvaises choses, à dire de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. C'est Dieu qui te le dit. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, mets ta main sur ta bouche. Si cela t'arrive, si l'orgueil te prend à dire de mauvaises pensées, ne le prononce pas. Parce que tes mauvaises pensées sont en horaire à ses oreilles. C'est lui ton créateur. Quand tu vas pour prier, tu ne pries pas à un homme, tu pries à Dieu. C'est le même Dieu là qui te dit que oui, les mauvaises pensées sont en horaire à mes oreilles. Mais il dit, si cet orgueil te prend, mets ta main sur ta bouche. Vaut mieux cela que de prononcer. Dieu est en train de nous parler ce soir. Écoutez ça attentivement. Écoutez ça plusieurs fois. Vous aurez le discernement. Dieu va vous donner le discernement de sa parole. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu que je vous parle. Ne soyez pas comme les Nazaréens, à laquelle Jésus qui a fait tout pour le monde entier n'a pas pu rien faire pour sa ville natale. Vous pouvez comprendre ça? Hein? Tu peux rendre service aux gens de dehors, mais tu ne peux pas rendre service aux gens de ta propre famille. Malgré ce que Dieu t'a appelé que tu es, tu ne peux pas rendre service parce que les gens de dehors croient en toi plus que les gens de ta propre maison, de ta propre famille. Ah oui, on a connu Youssouf. Hein? Il était là, il vagabondait, il criait là, il faisait le karaté, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Comment aujourd'hui cet homme-là va dire que oui, il veut nous parler de Dieu? Mais oui, ce n'est plus le même Youssouf. Ce n'est plus le même Youssouf qui frappait les gens. Ce n'est plus le même Youssouf qui faisait le karaté. Ce n'est plus le même Youssouf qui était là pour défendre les gens dans les bagarres. Non, 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 non. La violence, c'est fini. C'est enterré. Ça, c'est une nouvelle nature qui te parle. Alors, mais je continue. On va lire le Proverbe 18. Il va nous dire encore autre chose. Dieu dit, dans Proverbe 18, verset 21, Dieu dit, la langue a le pouvoir de vie et de la mort. La langue là, a le pouvoir de vie et de la mort. Donc, maintenant, ça c'est ta langue. Dieu a créé ça comme un membre de ton corps. Mais il a le pouvoir de la vie, il a le pouvoir de la mort. Donc, ta langue, c'est ton directeur commercial. Ta langue, c'est ton directeur commercial. Si tu dis avec ta langue que tu n'es rien, absolument, tu n'es rien. Si tu dis avec ta langue que tu ne peux rien, absolument, tu ne pourras rien. Si tu dis dans ta langue que oui, toi tu es pauvre, tu resteras pauvre. Si tu dis que dans cette situation, je ne m'en sortirai pas, dans cette situation, tu ne t'en sortiras pas. Si tu dis avec ta langue que tu ne seras pas guéri, cette maladie va t'emporter, tu n'auras pas la guérison.
tu n'auras pas la guérison. Cette maladie-là aussi, il va t'emporter. Ce qui t'a enterré, c'est toi-même, c'est ta langue. Parce qu'il a le pouvoir de vie et le pouvoir de la mort. Pourquoi n'appelles-tu pas la vie sur ta vie et tu appelles la mort? Pourquoi n'appelles pas, c'est-à-dire le positif sur ta vie et tu appelles le négatif tous les jours sur ta vie? Mes affaires ne marcheront pas, mon foyer ne marchera pas, mon mariage ne marchera pas, mon entreprise ne marchera pas, ou mon ministère ne marchera pas. Mais oui, c'est toi. Tout est au pouvoir de ta langue. Et même Dieu ne peut rien parce qu'il a créé le rôle de la langue, c'est ça. Il te donne la vie et il te donne la mort. Il dit, ceux qui en mangent ces fruits, c'est-à-dire vivent bien. Si tu parles des choses positives sur ta vie, tu vas manger de bons fruits. Mais si tu parles négativement sur ta vie, tu mangeras des choses négatives. C'est ça l'importance. Alors, je continue avec vous. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a... Je vais vous parler de Job. Job, hein? Le patriarche Job. Alors, Job, quand tu lis Job 1, Job 2, mais Job est parfait. Dans Job 1, Job 2, Job est parfait. Mais va lire dans Job 3, versets 25 à 26. Tu vas connaître la faiblesse de cet homme qui s'appelle Job. Vous allez comprendre la faiblesse de Job. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qu'il m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Mes frères, mes sœurs, réfléchis bien que tu ne tombes pas dans le cas de Job. Ce qu'il craignait, c'est ce qui lui arrivait. Pour Job, avec toute la richesse qu'il avait, qui l'a donné cette richesse? C'est Dieu qui l'a donné. Mais il n'avait pas la foi en Dieu, que Dieu lui-même pouvait protéger ses biens, pouvait protéger ses enfants. Job, il pensait, il avait les inquiétudes qu'il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais mûrir dans tes pensées tous les jours? Sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, sur la vie de couple, sur la vie de mariage. Qu'est-ce que c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entretiens? Tes pensées. Mais si Job avait la foi en Dieu, Dieu qui l'a donné cette richesse, ce même Dieu, s'il avait la foi que le même Dieu pouvait protéger, c'est-à-dire ses biens que Dieu l'a donné, alors ce qui arrivait à Job quand il dit, je crains, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, c'est Job qui le dit. Ce que je redoute, c'est ce que je m'atteins. C'est Job qui le dit. Il dit, je n'ai ni tranquillité dans ses pensées. Je n'ai ni repos dans ses pensées. Et le trouble s'est emparé de moi dans ses pensées. Parce qu'on ne peut pas avoir Dieu, la foi en Dieu, tant qu'on n'a pas rejeté nos mauvaises pensées, tant qu'on n'a pas rejeté l'incrédulité. Parce que la foi de Dieu en Dieu et à ses paroles, c'est-à-dire faire repousser, c'est-à-dire l'ennemi, faire repousser,
c'est-à-dire nos mauvaises pensées. Faire repousser notre incrédulité. C'est ça. En qui on a la foi. Donc, alors, moi, je ne parle pas selon tout ce que je vous dis, je ne le dis pas selon moi, mais je le dis selon la Bible. Alors, on va lire Philippiens 4, verset 8. Pour mieux comprendre comment nous devons vivre dans l'intégrité, dans la loyauté, en tant que fils mûrs, matures de Dieu. Comment nous devons vivre avec lui. Dieu nous donne 8 choses à laquelle nous devons respecter et marcher ensemble avec lui. C'est-à-dire, ça est dans Philippiens 4, verset 8. Tu sais que la Bible qui est la parole de Dieu, c'est notre manuel d'instruction. On a toutes nos solutions dans sa Bible, dans la parole de Dieu. On a toutes les solutions. À moins qu'on n'est pas fidèle à lui. Sinon, il nous a donné toutes les solutions. Vous allez lire ensemble avec moi Philippiens 4, verset 8. Pour comprendre comment nous devons vivre dans l'intégrité, dans la loyauté, en tant que fils mûrs et matures de Dieu. Il y a ces 8 choses. Dieu dit que ces 8 choses soient l'objet de nos pensées. Il dit quoi? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Je répète, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Mais au verset 8, il dit quoi? Au verset 9, il dit quoi? Dieu dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et quand tu mettras en pratique ces choses, Dieu dit, je serai avec toi. Ces 8 choses, si tu les mets en pratique, si tu marches avec ça dans ta vie quotidiennement, tous les jours, Dieu dit, moi, Dieu est là. Dieu tout suprême là, je suis avec toi. Il n'a pas dit qu'il sera aujourd'hui avec toi et demain il ne sera pas avec toi. Tous les jours dans ta vie, quand tu marches avec ces 8 choses, Dieu dit qu'il sera avec toi tous les jours. Mais si tu ne mets pas en pratique, alors tu n'es pas obéissant à Dieu. Et Dieu ne serait pas avec toi. Et ne sois pas surpris que tu aies abandonné. Ne sois pas surpris que tes prières ne sont pas exaucées. Ne sois pas surpris que oui, cela ne marche pas. Ne sois pas surpris que oui, tu appelles Dieu, mais Dieu n'entend pas. Mais Dieu t'a déjà tout dit. Le reste, c'est à toi. Fais ta part. C'est très simple. Dieu, pour faire sa part, pour marcher avec toi, il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je serai avec toi. Vous savez une chose, ça c'est depuis le commencement. Nous devons avoir la vision de Dieu. Comme dans Genèse 1. Genèse 1, c'est le commencement de la Bible. Le premier chapitre, le premier verset. Il dit, Dieu dit dans Genèse là. Nous devons avoir la vision. Ça, Dieu dit. Dieu dit qu'il a créé
c'est-à-dire le ciel et la terre. La terre était informe vide. C'est lui qui parle. La terre était informe et vide, couvert de ténèbres. Couvert de ténèbres. Mais derrière cette ténèbre-là, Dieu avait une autre vision. Alors nous devons avoir la même vision que Dieu. Comme Jésus-Christ, lui-même, il a eu la vision du Père. Nous devons avoir la même vision comme Dieu. Et nous serions en harmonie avec lui. Nous allons marcher en harmonie avec lui. Nous allons marcher en communion avec lui. Mais si nous avons des visions contraires, on ne peut pas marcher dans la communion ensemble avec le Père. Jésus a marché, c'est-à-dire en communion avec le Père parce qu'ils avaient la même vision. Nous, aujourd'hui, nous voulons marcher avec Dieu, mais contrairement, c'est-à-dire à la même vision. Et là, c'est impossible. Lui, il est à droite, nous sommes à gauche. Parce qu'on n'a pas la même vision. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la vision de Dieu comme Jésus avait la vision du Père. Tel Père, tel Fils. Nous sommes le reflet de l'image de notre Père céleste. Dans le naturel, Dieu a vu la terre informe et vide, couverte de ténèbres. Dans la vision spirituelle, derrière ces ténèbres, Dieu voyait la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il l'a vu physiquement, c'est-à-dire les ténèbres. Mais spirituellement, il voyait quoi? La lumière. La lumière là qui va venir balayer là, les ténèbres. C'est ça. Derrière nos situations que nous affrontons, quelle est notre vision? Le temps de la maladie, des douleurs, qu'est-ce que nous voyons? La guérison ou la mort? Si nous avons la même vision que Dieu, avec notre maladie, c'est-à-dire les situations que nous affrontons actuellement, les difficultés que nous avons actuellement, nous savons que derrière ces difficultés, derrière ces situations difficiles, Dieu va les transformer en positif. Si j'ai ça, si c'est codé dans ma tête, je sais que Dieu, il est le seul qui change le négatif en positif. Donc j'ai la foi en lui que oui, cette situation-là va se décanter. Qui va le décanter? C'est Dieu. Ma maladie à laquelle je suis en train de traverser, les médecins ont dit que oui, je ne guérirai pas. Cette maladie-là est incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la guérir. C'est faux. C'est faux. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est ton créateur. Il n'est qu'un homme. Il n'est qu'une personne. Il ne peut pas se déterminer sur ta vie, sur ta santé. Celui qui t'a créé, il a ses pièces de rechange. Va à lui, demande à lui. N'écoute pas. Oui, il a dit, c'est ce qu'il a pris. Mais, toi, enlève ça dans ta tête. Il y a un Dieu seul qui donne la guérison. Pas un médecin, pas un physicien. Que cela soit clair envers nous tous. Alors, pour conclure, je vais en finir bientôt. Pour conclure, je vais lire, c'est-à-dire Ésaïe 38. Ésaïe 38, il y a une histoire très importante. Le prophète Ésaïe était le prophète authentique. Un prophète, quand il parle, ce qu'il dit, c'est ça qui va se réaliser. Le prophète authentique Ésaïe, il est venu à Ézéchiel. Ézéchiel était malade à la mort. Ésaïe est venu prophétiser à Ézéchiel que Ézéchiel, tu vas mourir. Mais Ézéchiel,
il a écouté le prophète Ésaïe. C'est le prophète authentique de Dieu. Le prophète que Dieu avait ce temps, qu'il a choisi en ce temps, c'était Ésaïe. Il a envoyé Ésaïe d'aller dire à Ézéchiel qu'il se prépare, qu'il va mourir. Mais Ézéchiel, j'aime cette histoire dans la Bible. Ézéchiel, il a fait quoi? Après avoir entendu la déclaration d'Ésaïe, Ézéchiel, la Bible dit que Ézéchiel s'est tourné le dos contre le mur. Il a tourné le dos contre le mur. Cela a une signification pour toi et pour moi. Quand les docteurs te disent que oui, tu as une maladie incurable, que tu ne seras pas guéri, ça c'est un cancer. Ce cancer ne sera pas guéri, c'est un tumeur, ça ne sera pas guéri. Cette maladie, on n'a pas le médicament. Dieu a le médicament. Détourne ta face contre le mur. Détourne ta face contre ce qu'on a dit que tu es, que tu ne réussiras pas dans ta vie. Détourne ta face contre ce qu'on a dit. C'est ce que Ézéchiel a dit. C'est ce que Ézéchiel a fait. Il a tourné son dos contre le mur, contre ce que Ésaïe est venu le prophétiser. Qu'il se prépare, qu'il va mourir maintenant. Et alors, il a fait une prière à Dieu. Écoutons cette prière. Ézéchiel, après avoir entendu le prophète Ésaïe tournant son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel a répandu d'abondance larmes. Écoutez, Dieu a écouté la prière d'Ézéchiel. Écoutez maintenant la réaction de Dieu. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Ésaïe, avant de sortir dans la cour d'Ézéchiel, Dieu a entendu la prière d'Ézéchiel. Dieu a dit à Ésaïe, avant même qu'il ne sorte de la cour d'Ézéchiel, Dieu a dit, retourne à Ézéchiel. Ésaïe dit, ah bon? Ce que j'ai dit, je n'ai qu'à aller dire quoi à Ézéchiel? Dieu dit, retourne à Ézéchiel. Dieu dit, retourne à Ézéchiel. Va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. La prière d'Ézéchiel n'était pas la prière de mauvaise pensée. La prière d'Ézéchiel était la prière de bonne foi, de bonne volonté. Il a reconnu ce que Dieu est, qu'il dit qu'il est. Donc, et alors, il dit quoi? J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Quand tu pries, tu pleures. Avec le bon cœur, Dieu entend ta prière. Dieu exauce ta prière. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. L'Éternel a ajouté 15 années de vie à Ézéchiel. Ézéchiel, selon le prophète Ésaïe, il va mourir. Il va mourir. Il n'a qu'à se préparer, c'est la mort. Mais maintenant, Dieu a transformé la mort à la vie. Ce qui est arrivé à Ézéchiel est la même chose qui peut arriver à toi aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, je vous remercie pour votre temps que vous avez pris pour moi, d'être ici ensemble avec moi en ce temps pour partager sa parole. L'Éternel, notre Dieu, il ne veut pas que nous fassions une vie, que nous vivons une vie d'échec, mais il veut que nous vivons une vie victorieuse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.